Ok, question directement pour vous qui êtes derrière votre écran. Est-ce que vous avez parlé de la présidentielle avec un proche ou n'importe qui durant les derniers jours ou pas? Eh bien félicitations, si vous en avez parlé, vous faites partie des 52% des Français qui ont parlé politique ces derniers jours. Bravo. En février, en 2017, c'était 80%. Donc finalement, posons-nous la question suivante, et ça sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui, est-ce que la politique intéresse les gens en 2022? Ok, alors si on se pose la question, on va partir sur 4 points. Le premier point, c'est de savoir si ce n'est pas un manque de fracture finalement. Pas la fracture du bras, en effet, la fracture politique, c'est-à-dire qu'on a des idées qui changent des autres, de celles d'avant, où on a envie de s'emballer dedans, où on a envie d'aller vers eux, comme en 2017 l'avait fait Emmanuel Macron, en proposant un programme dit de rupture, sans droite, sans gauche, et avec des propositions que personne n'avait encore faites. Pareil, aujourd'hui, il y a beaucoup de ralliements, il y a beaucoup de trahisons qui sont faites dans les partis actuellement, donc résultat, pas grand intérêt de suivre ça, enfin, c'est juste des gens qui vont d'un parti à un autre, qui vont pour leurs intérêts, qui voient qu'il y a quelqu'un qui pourrait potentiellement plus gagner ou moins gagner, donc résultat, ils changent de parti, pas très intéressant. Pareil, en 2017, ce qui avait fait un peu vivre cette campagne, c'est le fait que François Hollande ne se représente pas. Et oui, un président qui ne se représente pas, c'est pas commun, mais bon. Il y en a qui l'ont déjà fait, François Hollande. Et donc, résultat, ça avait mis un petit peu de suspense à cette présidentielle pour savoir qui allait devenir le nouveau président. Maintenant, Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat, ça nous amène vers le point numéro 2. Bah oui, Macron n'est pas candidat et pourtant il est en tête des sondages. C'est aussi ça qui fait un petit peu que la campagne est molle, c'est-à-dire qu'on sait à peu près déjà qui va gagner, même si, bon, les sondages se sont toujours trompés et se tromperont toujours, même s'il y a plus ou moins d'écart en fonction des années, mais le fait qu'il n'y ait pas le favori encore dans la course, ça fait un peu que la campagne est un peu chiante, quoi. Enfin, les gens ne se battent pas, enfin, non. C'est pas se battre oralement, hein, pas se battre avec les poings. Les gens ne font pas de joute verbale, si vous préférez, contre quelqu'un. En face de lui, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Et donc le fait qu'il n'y ait absolument pas de mouvement, eh bien en fait les médias s'en fichent. Et c'est donc notre troisième point, bim, la transition. Le troisième point, c'est que les médias s'en fichent tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas d'intérêt. J'ai vu plus de reportages sur les catastrophes naturelles en cours que sur la présidentielle qui a lieu dans 52 jours, le jour où je tourne cette vidéo. On parle vraiment des sujets d'actualité maintenant. En fait, la campagne n'est pas lancée, donc résultat, on ne peut pas faire vraiment de sujet sur cette présidentielle. Donc résultat, les médias n'en parlent pas. Donc nous, on n'en parle pas, donc résultat, personne n'en parle. Donc finalement, la présidentielle est bien molle, c'est bien ce qu'on se disait. Et donc résultat, vu que les gens n'en parlent pas, ça nous mène à notre troisième point, les gens s'en foutent. Ok, en fait, les gens s'en fichent. Pourquoi? Parce que on parle beaucoup en ce moment d'immigration, de plein de trucs qui n'ont rien à voir avec les Français. Et donc, résultat, je pense que les gens n'en ont rien à faire de tous ces problèmes de ralliement, de non-ralliement, de Éric Zemmour qui va faire un meeting, de Valérie Pécresse, de Jadot, même de Mélenchon. En fait, les gens s'en fichent de ça. Ce qu'ils veulent, je pense, d'après moi, d'après mon expertise qui est très experte, bien sûr, les gens veulent des vrais sujets. Greenpeace a lancé un appel pour qu'on parle plus de l'urgence climatique dans cette présidentielle. Et bon, vous me direz, Greenpeace, normal, c'est dans le nom, green, vert, donc résultat, ils veulent qu'on parle plus de la planète. Mais c'est vrai que c'est important, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est quand même une urgence que le GIEC a révélée. C'est une grosse urgence et il faut faire des actions dès maintenant, et on n'en parle quasiment pas de ce climat. Alors, est-ce que c'est les sujets qui n'intéressent pas les gens, ou alors les gens qui ne voient pas réellement de mouvement dans cette campagne, donc ne s'y intéressent pas? Ça, c'est à vous de vous faire votre avis sur cette question. Bon, maintenant passons à la conclusion. Avant juste de conclure, je vous invite à venir sur Insta, Twitter et à suivre David, qui est le monteur de toutes mes vidéos jusqu'à présent. Malheureusement, il part, enfin malheureusement, heureusement pour lui, il part en Suisse pour travailler tout simplement. Donc résultat, il ne pourra plus monter les vidéos, du moins un certain temps, peut-être
Reviendra-t-il? Peut-être pas. C'est à lui de voir. Donc résultat, j'aimerais qu'on lui fasse un maximum de merci David dans les commentaires. Bien sûr, je suis sûr qu'il ira voir ses commentaires parce que c'est une belle personne. Donc résultat, dites-lui en commentaire merci pour tous ces montages. Et nous, on peut conclure cette vidéo. Bon, bah pour conclure, la présidentielle de 2022, est-ce qu'elle intéresse les gens? On peut très facilement dire que non, pour le moment. 52% des Français qui en parlent, ce n'est pas très intéressant, contrairement aux 80 en février dernier. Donc résultat, non, la présidentielle n'intéresse pas grand monde actuellement. À voir si ce sondage va évoluer en fonction du temps. Mais bon, restons optimistes. La présidentielle, c'est dans 52 jours. Il y a encore un petit peu de temps, même s'il faudrait commencer un petit peu à se mettre sur le sujet. Donc résultat, finalement pas de panique, même si c'est quand même un petit peu tard pour commencer à s'y intéresser. Bon bah voilà, quant à nous, on se dit à bientôt ou pas. Il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine, j'en suis désolé. Pourquoi? Bah premièrement, mercredi, problème technique, et deuxièmement, vous le verrez bientôt, j'étais en défi. Je vous montrerai le défi bientôt. Et donc, pour ce défi, j'ai dû aller dans un autre pays. Donc, résultat, difficile de tourner une vidéo dans un autre pays. Enfin bref, je vous dis à bientôt ou pas. Allez, ciao!